Erev Tov u'mevorach, Birshut Moray Verabotai. Ce soir, on étudie Be'ezrat Hashem, Parashat Hashavua, Parashat Vayechi. Votre parasha qui est en fait la parasha qui clôture le Chumash Bereshit. On a du mal à se séparer du Chumash Bereshit, mais c'est la fin. On termine le Chumash Bereshit, Iratzot, que l'année prochaine, on a le souhait de le réétudier. Et donc, cette parasha, elle est non seulement importante parce qu'on a les fondateurs du peuple juif qu'ils disparaissent. Yaakov Avinu, le dernier des patriarches, celui qui a mis en place 12 tribus, c'est dans cette paracha qui va être niftar. Et donc, son testament, bien sûr, il doit être chargé et il se sépare de ses enfants avec des bénédictions. Enfin, certains, c'est pour des bénédictions, on va approfondir tout à l'heure. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de chercher ce soir, c'est quel est le message de Yaakov, quelle est la bénédiction? Qu'est-ce que Yaakov il nous a donné comme force? Parce que quand Yaakov avec nous, tant qu'il est avec nous, alors donc on a une énergie, on a une puissance. Mais dès que Yaakov avec nous, il nous quitte, alors il faut savoir qu'est-ce qu'il nous a transmis comme force pour pouvoir traverser la galoute et pour pouvoir ramener le Mashiach. Alors donc c'est ça le but du shiur ce soir, de comprendre quel est le pouvoir que Yaakov Avinu nous transmet. Alors, juste pour voir les sujets de la paracha, on a dans la paracha 4 chapitres, presque 4. Le chapitre Memzaïn, 47, 48, 49 et 50 du Chumash Bereshit, les derniers chapitres du Chumash Bereshit. Alors, dans le premier chapitre de notre paracha, la Torah nous dit que Yaakov, il approche de sa fin de ses jours, Vayikrevu Yemei Israël Lamut, suite à Vayechi Yaakov, la vie de Yaakov, Sheva Ve'arbaim ou Hachana, 147 ans, c'est le compte de la vie de Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu arrive son heure, arrive la date de sa disparition. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à son fils Yosef. Yosef qui va venir avec ses deux enfants, Ménaché et Ephraïm. Et là, il va se passer quelque chose d'inattendu, c'est que Yaakov Avinu, il va nommer Ménaché et Ephraïm comme des tribus. C'est-à-dire qu'on a normalement Yosef et ses frères, ce sont des tribus. Non, maintenant les enfants de Yosef, Ménaché et Ephraïm, il dit Yaakov Avinu, Ki Reuven ve Shimon Yuli. Ils seront comme Reuven et Shimon. Comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il va leur faire une beracha, et donc tout le monde connaît ce qui s'est passé. Sikel Yadav, Yaakov Avinu, il a changé, il a mis la main droite sur le petit et la main gauche sur le grand. Donc le grand c'était Ménaché, le petit c'était Ephraïm. Et donc il a béni Ephraïm d'une plus grande charge de bénédiction, plus que le grand Ménaché. Yosef essaye d'empêcher, mais il n'arrive pas à empêcher ce point-là, et ça aussi, c'est un point qu'on va essayer de travailler. Ça, c'est le Perek Memzaï. Et le Perek Memchet, là où il va leur faire la fameuse Beracha. Hamalach hagoel oti mikol ra. Cette Beracha, elle dit la Torah, Becha yevorach Israël, Becha yevarech Israël. À partir de ce moment-là, quand un homme veut bénir son fils, il fait la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu, que Yaakov, il a fait à Ménaché et Ephraïm. Et Simcha Elokim ke'Ephraim ve'Chimnaché. Hamalach hagoel oti mikol ra u'yevarech et hane'arim ve'idgu larov bekerev haaretz. Quelle est la bénédiction de Yaakov à ses petits-enfants Ménaché et Ephraim? Qui soient comme des poissons. Ve'idgu larov bekerev haaretz. Qu'est-ce que c'est ve'idgu? C'est quoi les poissons? Deux choses, il dit Rashi. Premier point, il dit Rashi, ve'idgu, c'est qui se multiplient comme des poissons. Mais le deuxième point, et c'est le point le plus important, comme on voit dans Rashi, dans la suite, dans la paracha, c'est comme les poissons sont couverts, on ne les voit pas. Alors donc le Aïn Hara n'a pas d'emprise sur les poissons parce que le Aïn Hara, c'est l'emprise de l'œil. Et quand l'œil ne voit pas quelque chose, il n'a pas d'emprise sur la chose. Alors donc les poissons, ils sont cachés, ils sont recouverts par l'eau. Alors donc comme les poissons, ils n'ont pas de Aïn Hara, eux aussi, ils n'auront pas de Aïn Hara. Et moi, je vais me poser la question, pourquoi cette bénédiction plus que tant d'autres?
Il y a plein de bénédictions qu'on peut faire. Et donc, c'est de la bénédiction par excellence, parce à partir de ce moment-là, Becha Yevarech Israël. C'est-à-dire que cette bénédiction, chaque juif qui veut bénir son fils le vendredi soir, qu'est-ce qu'il dit? Yesimcha Elokim Kephraim Vechi Menaché. Il bénit la bénédiction que bénit Yaakov à ses enfants Ephraim et Menaché. Et c'est quoi? Ainara. Et par la suite aussi, quand il y a Yaakov, ça c'est le prochain chapitre, le Perek Memtet, Yaakov maintenant, qui s'est séparé de Ménaché et Ephraim, il va se séparer des tribus, des 12 tribus. Et qu'est-ce qu'il fait? Chez Yosef, qu'est-ce qu'il fait comme bénédiction? Il dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain. C'est quoi? Il dit Rashi, Ben Porat Ale'ain, c'est-à-dire que le Aïnara n'a pas d'emprise sur Yosef. Donc, et ses enfants, Ménaché et Ephraim, ils sont protégés du Aïnara, mais Yosef aussi, bracha sur Aïnara. Qu'est-ce qu'elle a cette bénédiction? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la bénédiction de Aïnara? Alors donc dans le Perek Memtet, l'avant-dernier chapitre, on voit les bénédictions que Yaakov il fait à ses enfants, à ses 12 enfants. Mais, comme Rashi nous fait la remarque, regardez Rashi. À la fin des Berachot, donc vers la fin de Perek Memtet, il est écrit comme ça. Je vais vous dire le Rashi à regarder. Dans le Perek Memtet, Pasuk Kafret, à la fin des Berachot. Vezot asher diber lahem avihem vaivarech otam. Voici ce que Yaakov leur a dit et il les a bénis. Ish asher kebirkato berach otam. Perek Memtet, Pasuk Kafret. Il dit Rashi. Qu'est-ce que c'est que Yaakov Avinu, il a béni les tribus? Vahalo yesh mehem shelo bircham ela kinteram. Il y en a. On va voir que beaucoup des tribus, non seulement ils n'ont pas reçu de bénédiction, mais ils ont reçu des remontrances terribles. Par exemple, je vous donne un exemple. Réhouven, qu'est-ce qui a marqué? Réhouven, il lui dit à Réhouven, toi tu étais censé être le Bechor, tu étais censé être un Kohen, tu étais censé être le roi, mais je t'ai tout retiré à cause de tes fautes. Shimon et Lévi, écoutez bien. Ah, donc Réhouven, il a reçu une punition. Ce n'est pas une bracha. Shimon et Lévi, eux aussi, ils ont fait l'histoire avec Shrem, donc ils ne savent pas se contrôler. Besodam al tavon nafshi, il va descendre Zimri ben Salou, et donc, en fait, ce n'est pas du tout des bénédictions. Et regardez, un Rashi très intéressant, dans Perek Memtet, Pasuk Zayin, il y a marqué comme ça. Donc, en fait, il fait des remontrances aussi, parce que Shimon et Lévi, c'est eux qui ont causé la vente de Yosef. Comme il y a marqué dans Pasuk Vav, Be'apam hargu ish ou birtsonam ikeru shor. C'est quoi birtsonam ikeru shor? C'est-à-dire qu'ils ont, par leur projet, ils ont souhaité ikru, c'est-à-dire déraciner le shor. C'est quoi le shor? Qui c'est le shor? C'est Yosef. D'où on sait que le shor c'est Yosef. Dans Parashat Vezot Aberacha, il y a marqué Bechor shoro hadarlo vekarne re'em karnav. Yosef, il est comparé au taureau. Donc, ils ont voulu, il dit Rashi, Ratzula akor et Yosef, shenikra shor. Alors, donc, Shimon et Lévi, ils ont des remontrances comme Réhouven. Et qu'est-ce qui a marqué dans Pasuk Zayin? Arour, maudit, malédiction. Arour apam ki az, ve'evratam ki kashata. Il est en train de maudire leur colère. Achalekem be Yaakov, donc quelle est la punition? Achalekem be Yaakov va'afitzem be Israël. C'est quoi Achalekem be Yaakov va'afitzem be Israël? Il dit Rashi. Achalekem be Yaakov afridem zemize. Achalekem veut dire je les diviserai. Donc en fait, la tribu de Shimon et Lévi, ils seront divisés et éparpillés. Shelo yehe Lévi beminyan hashvatim. Tout d'abord, Lévi, il n'est pas considéré comme une tribu. Il n'a pas de terre en Eretz Israël. On lui a retiré ses droits. Varehem chalukim. Donc en fait, ils sont séparés. Davar acher, deuxième explication, il dit Rashi, en lecha aniyim. Écoutez bien.
En lecha, aniyim, vesofrim, ou melamde tinokot, et la mishimon. Les pauvres dans Am Israël, la punition allait que Shimon, tous les pauvres dans Am Israël sont de la tribu de Shimon. Les sofrim, les melamde tinokot, tous ceux qui ont des travaux, qui ont des métiers très durs, comme être sofer stam, comme être melamed tinokot, enseignant, instituteur, ce sont des métiers qui sont beaucoup de travail sans une grande paye ici. Alors donc, El Shimon, pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Ce n'est pas une punition d'être instituteur, non. Il a fait ça pour pouvoir les éparpiller en Eretz Israël, pour pas qu'ils soient fixes dans un endroit. Eux, ils seront pauvres ou enseignants. Pourquoi faire? Un pauvre, il tourne dans tout le pays pour aller chercher de l'argent. Et aussi les Melam de Tinokot, il y a des endroits, il y a des villes lointaines où il faut emmener des instituteurs. Donc Shimon et Lévi, ils ont une malédiction, c'est quoi? C'est qu'ils vont devoir, ils vont devoir se balader. Et ça, c'est la tribu de Shimon. Et Veshivto shel Lévi, il dit Rashi, je continue Rashi. Veshivto shel Lévi, la tribu de Lévi, Asao mechazer ala geranot les trumot ou maaserot. Maintenant, tribu de Lévi, ils n'ont pas de part en Eretz Israël. Comment ils vont manger? Ils vont manger par les cadeaux que leur font Am Israël. Quand un homme il a une récolte, il fait terumot ou maaserot. Chez qui ça va? À la tribu de Lévi. Et qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Maintenant, les Lévi'im et les Kohanim, ils vont devoir aller d'un champ à l'autre. Donnez-moi la terouma, donnez-moi. Comme des shnorers, comme des gens qui ramassent de la tzedaka. Natan not futsato derech kabod. C'est-à-dire que Réhouven, Shimon, Lévi, au lieu de recevoir une bénédiction, ils ont reçu une malédiction. Mais dès qu'on arrive à Yehuda, non. Yehuda, ata yoducha achecha, yoducha achecha yadecha beoref aivecha, etc. Donc à partir de maintenant, des bénédictions. Alors donc je reviens au Rashi dans Pasuk Kafret. Il dit Rashi, vahalo yesh mehem shelo bircham elakinteram. Donc je reviens à la question de Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Comment tu me dis que Akadosh Baruch Hu, il les a tous bénis? Tiens, Réhouven, Shimon, Lévi, où ils ont reçu des malédictions et non pas des bénédictions. Elle a Karpirusho. Comme si elle explique, comme ça est l'explication. Vezot asher diber lahem avihem, mashen emar bainyan. Yachol shelo berach les Réhouven, Shimon et Lévi. Est-il possible que Yaakov Avinu, ça c'est un Rashi qu'on ne fait pas attention. On ne fait pas attention à ce Rashi, mais ce Rashi, il change toute la vision sur la paracha. Il dit, est-ce qu'il est possible de dire que Yaakov Avinu n'a pas béni Réhouven, Shimon et Lévi? Talmud lomar vaivarech otam, kulam bemashma. Le pasuk nous dit, vaivarech otam, Yaakov, il les a tous bénis. Et il continue Rashi, ish asher kebirkato, c'est quoi la bracha? Beracha atida lavo. La bracha, ce n'est pas seulement de leur faire des bénédictions. C'est leur dire, leur définir quelle est leur mission dans ce monde. Bracha atida lavo, al kol echad be'echad. Berachotam. Donc il est en train de dire, Rashi, ne te trompe pas. Quand Akadosh Baruch Hu, il fait des remontrances à Réhouven et Shimon et Lévi, ne pense pas que eux, il les a maudits et tous les autres, kol hakavod lahem, ils sont bénis. C'est ce qu'on pense quand on voit la paracha. Il dit non. C'est quelque chose de global. Ils ont tous reçu de bénédiction et aussi ils ont tous reçu une remontrance. C'est-à-dire qu'en fait, Am Israël, c'est un peuple. Maintenant, chaque juif, il a ces choses dans quoi il doit s'améliorer et il a les choses sur quoi on lui donne des berachot, sur quoi on le félicite. C'est ça, Yaakov. Yaakov, il dit, regardez, tous je vous bénis. Mais il y a certains qui ont besoin du chizouk, certains qui ont besoin de se renforcer dans certaines choses. Comme ça, il est Mechadesh, Rashi. Alors donc, ça c'est le Perek même tête. Et le Perek Nun, c'est suite à la mort de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a demandé d'être enterré en Eretz Israël, Me'arat HaMachpelah. Donc, il est niftar, ils l'ont embaumé, ils l'ont ramené en Eretz Israël. Après, Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik, lui, il quitte ce monde, lui aussi, il est embaumé, mais lui, il est en Égypte jusqu'à qu'Am Israël, ils vont sortir d'Égypte. Et quand ils vont sortir d'Égypte, ils vont ramener ses ossements, Atzmot et Yosef, avec eux. Ça, c'est notre paracha. On va poser quelques questions. Mais avant de poser les questions, aujourd'hui, j'ai envie de
le faire à l'envers. À la place de poser plusieurs questions et après donner un yesod, on va d'abord donner le yesod et après on va voir quel point ce yesod, on le voit, il est répétitif dans cette paracha, mais c'est un enseignement qui est très important. L'enseignement que je souhaite transmettre Be'ezrat Hashem ce soir, c'est qu'en fait, Yaakov Avinu, il a quelque chose de spécial, c'est que c'est le premier patriarche qui a inventé la notion qu'un juif, c'est lui, parce que nous, on a tendance à penser, les goïms, ils ont tendance à penser que l'homme fait partie de la nature. Kadash Baruch Hu, ils croient pas en Kadash Baruch Hu, mais il y a une création, ou même ceux qui croient dans le créateur, il y a un créateur qui a créé une création, et nous, on fait partie de cette création. Nous, on fait partie de la nature. C'est-à-dire que la nature, on grandit, on vieillit, on se marie. C'est la nature qui fait tout ça. C'est-à-dire que nous, on fait partie du processus de la nature. On est munhagim, c'est-à-dire, comment on dit munhagim? On est dirigé par la nature. Mais on sait, tout le monde sait, que dans Am Israël, ce n'est pas comme ça. C'est Am Israël qui domine la nature. C'est Am Israël, c'est lui qui dirige la nature et non pas la nature qui dirige Am Israël. Ça, on le sait, c'est un enseignement connu. Mais j'ai envie d'être Meyased ce soir, que celui qui nous a apporté cette force, celui qui nous a transmis ce pouvoir de dominer, que ce soit nous qui dirigeons la nature et non pas la nature qui nous dirige, c'est Yaakov Avinu dans les brachot. C'est ça ce qu'on va aller chercher de creuser ce soir dans la paracha, dans le temps qui nous reste. On va essayer de creuser dans la paracha où on voit que Yaakov Avinu, il a ce pouvoir de dominer, de diriger la nature, et donc c'est ça qui nous a transmis. Alors venez, on va voir des remazim mamash. Vous allez kiffer. Des remazim niflaim beyoter. Au début de la paracha, on va commencer par le Baal HaTurim. Baal HaTurim, Rabbeinu Yaakov, il dit comme ça. Il y a marqué Vaikrevu yemei Israël lamut. Le deuxième pasuk de la paracha. Vaikrevu yemei Israël lamut. Il dit le Baal HaTurim, Bet bamesora. Il y en a deux dans le Tanakh. Quand il y a marqué Vaikrevu, que les jours de Yaakov Avinu s'approchent, alors il y en a deux. Il y a marqué ici, et il y a marqué chez David Amelech, dans le Sefer Melachim. Il y a marqué dans David Amelech, Vaikrevu yemei David lamut. C'est-à-dire que le même terme qu'on emploie pour la fin de la vie de Yaakov, c'est le même terme qu'on utilise pour la fin de la vie de David Amelech. Ve'ita bamidrash. Et il dit, Baal HaTurim, il y a un midrash, c'est une Mishnah dans Masechet Sofrim. Masechet Sofrim, fait partie du Shas Mishnayot. Ça s'appelle dans les Masertot Ktanot. Il y a marqué dans Perek Tetzaïn à la Chayud Aleph de Masechet Sofrim. Amar HaKadosh Baruch Hu le David. Kadosh Baruch Hu, il a dit à David. Ata asita kuf mem zayin mizmorim. Toi, tu as fait dans le Teilim 147 mizmorim, 147 chapitres, même si aujourd'hui vous connaissez plus. Alors, je vais à 150, 151, mais dans le Tosfot, il pose cette question. Il dit Tosfot qu'il y a certains prakim qu'en fait c'est un perek, 3 prakim qu'en fait c'est un perek qui les ont divisés. Mais à la base, le Teilim, il contient 147. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, à David Amelech, toi, tu as fait dans ton livre Teilim 147 mizmorim, keminyan shnot Yaakov, sur le compte qui correspondent au compte des années de Yaakov. Yaakov, il a vécu 147 ans. Alors, donc, il dit à Kadosh Baruch Hu, puisque tu as fait 147 comme Yaakov, tizke kavod, tu mériteras comme lui. Tu mériteras comme lui. Non, David Amelech, il est niftar 70 ans. Mais tizke kavod de quoi? Mahu ubno malchu yachad. Comme Yaakov et son fils Yosef, ils ont régné, ils étaient rois ensemble. Af ata imloch Shlomo bincha bechayecha. Toi aussi, et ton fils Shlomo, tu auras le mérite d'être roi, d'exercer en tant que roi en même temps que lui. Davar acher, ma Yaakov lo egia le'emei avotav, af David lo egia. On va voir ça tout à l'heure. Donc en fait, le Baal HaTurim, il essaye de nous mettre une parallèle entre Yaakov et David. Et il ramène dans Masechet Sofrim que le 147 chapitres de David Amelech correspondent aux 147 années de Yaakov Avinu. Quel rapport? Stam, il y a un chiffre 147, ça correspond à 147. C'est pas Stam.
Qu'est-ce que c'est? Quel est le rapport entre les Pirkei Teilim, 147 chapitres de Teilim, et 147 années de Yaakov Avinu? Ça, c'est un premier point. Alors, j'ai dit que j'allais dire le Yesod d'abord. Le Yesod, il est comme ça. Comme on a dit que Am Israël, c'est lui qui domine la nature, alors on va essayer de retrouver déjà ici. Le Rav Sorotskin, le Rav Avraham Yitzhak Sorotskin, qui est Rosh Yeshiva aux États-Unis, de la Yeshiva de Telz à Ohio. Je ne sais pas si encore, mais il est Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Telz à Ohio aux États-Unis. Il a un livre qui s'appelle Rinat Yitzhak. Et lui, il pose une question que chacun doit se poser sur ce Baal HaTurim. Il dit, qu'est-ce qu'il dit le Baal HaTurim? Que David méritera, comme Yaakov, qu'il verra son fils régner. Il dit, je comprends dans David Amelech, lui il était roi, David Amelech, et Shlomo Amelech, deux rois. Mais Yaakov et Yosef, on a vu qu'ils étaient rois. Encore Yosef, je peux comprendre. Yosef, il était en Égypte, Mishnel Amelech, il était sous-roi. Mais Yaakov Avinu, il n'était pas roi. Alors, c'est quoi roi? Il ramène un yesod, un enseignement de son arrière-grand-père, le Maharil Sorotskin. Il dit le Maharil Sorotskin, qu'est-ce que c'est roi? Qu'est-ce que c'est un roi? Roi, c'est quelqu'un qui est au-dessus des règles de la nature. Pourquoi? Les règles de la nature obligent la personne d'évoluer dans une chevra, c'est-à-dire dans une société. Aujourd'hui, un homme sans société, non seulement qu'il ne peut pas évoluer et qu'il ne peut pas avancer dans sa vie, mais il tombera dans une tristesse terrible qui ne lui donnera aucun goût à la vie. Sans société, aujourd'hui, on ne peut pas. On est obligé de vivre dans une chevra. Le roi, c'est une exception à cette règle. Le roi, il est capable d'être dans son palais toute la journée, seul, éloigné de la société. Comment est-ce possible? Forcément que le roi, il a une force. De quoi? D'être au-dessus, mais à la teba. Et dit, c'est ça le melech. C'est quoi melech? Melech, c'est les lettres Moach, Rachet Evot. Moach, Lev, Kaved. Melech, Rachet Evot, Moach, Lev, Kaved. C'est-à-dire qu'une personne qui a le cerveau, qui domine le cœur, qui domine le Kaved et les Klayot, en fait, c'est pas l'inverse. Il y a aujourd'hui des gens où l'estomac, il gouverne le cœur et le cœur, il va chercher dans le cerveau où tu peux aller chercher à manger. Alors, celui que c'est l'inverse, que c'est Kalem, l'inverse de Melech, si tu inverses, c'est Kalem. Kalem, ça veut dire que tu as peur. Klaya, c'est fini. Mais celui qui est Melech, qui arrive à dominer, il domine la nature, c'est ça le roi. Le roi, il est capable de vivre à l'extérieur, éloigné de la société, parce que lui, il est au-dessus de la nature. Maintenant, c'est ça, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on a dit tout à l'heure que c'est lui qui a enseigné à Am Israël cette notion de pouvoir dominer la nature. Tout à l'heure, on va le voir encore plus. On voit que Yaakov Avinu, il domine la nature. Mais c'est ça l'enseignement de Yaakov Avinu. Alors, il dit, c'est pour ça qu'il dit le Baal HaTurim, que Yaakov et son fils, ils étaient Melech. Yosef Hatzadik aussi, il est Melech. Parce que c'est quoi la définition d'un roi? C'est celui qui domine la nature. Il n'est pas dirigé par la nature, mais c'est lui qui dirige la nature. C'est pour ça que David et Shlomo, ils correspondent à Yaakov et Yosef. Et on voit ça par les 147 chapitres de Teilim qui correspondent à 147 ans de vie de Yaakov, mais on va y revenir tout à l'heure. Moi, je pense expliquer encore un point profond dans ça. Ça fait des années que je me pose cette question et aujourd'hui, j'ai une réponse. Mais une question que chaque juif est censé se poser. Quelqu'un qui a des tsarot, quelqu'un qui a des problèmes, il a besoin de miracles. Il a besoin de nissim. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre quel livre? Teilim. Un juif en détresse égale à Teilim. Moi, je me pose la question. Un juif aujourd'hui qui a une possibilité d'étudier, il peut étudier une Gemara, il peut étudier des halachot, il peut étudier une Sugia, il peut étudier un Rabbi Akiva Eger.
ou bien il peut lire le Tehillim. Qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, il doit étudier. C'est forcé. Mitzvah de Limud Torah. Et s'il fait Tehillim, c'est Bitul Torah. Comme ça est marqué, que c'est Bitul Torah. Alors pourquoi? Alors au contraire, quand tu as des détresses, quand tu as des problèmes, tu as besoin d'élissim, alors au contraire, va étudier les choses les plus profondes. Pourquoi tu vas au plus simple, au Tehillim? Vous êtes posé une fois cette question? Moi, ça fait des années que je me pose cette question. Mais je pense que ça, Talmud Torah, Yoter Tov, Yoter Chashuv. Pourquoi lire Tehillim? Mais aujourd'hui, j'ai compris. Qu'est-ce que c'est Tehillim? Vous allez comprendre maintenant pourquoi les 147 chapitres du Tehillim, ça correspond à Yaakov Avinu. 147 chapitres de Tehillim, qu'est-ce qu'il y a dans Tehillim? Tehillim, David Ameler, qui a écrit le Tehillim, il nous fait remarquer à travers la nature, à travers, regardez, c'est quoi les Tehillim? Psouké des Imra du matin. C'est quoi les Psouké des Imra, les Tehillim qu'on dit le matin? On prend toute la création et on va chercher Akadosh Baruch Hu dans la création. On dit Akadosh Baruch Hu, les arbres, Alelu, El Bekocho. On dit il y a Nevel Vechinor. On dit Alelu Sheme Hashamayim, Va'amaim Asher Ma'al Hashamayim, Kol Hachaya. On essaye de retrouver Akadosh Baruch Hu dans la nature. Ainsi, Shira Ma'alot, Mima Amakim Kiraticha Hashem, que même quand je suis dans la détresse, tu es toujours là. Le Tehillim, il a pour but, le but de David Ameler quand il a écrit son Tehillim, c'est de faire remarquer à l'homme qu'Akadosh Baruch Hu, il est de partout. Il est dans la nature, dans les bonnes choses, dans les mauvaises choses, de partout. Et ça, c'est quoi? Ça veut dire que si tu prends conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il est de partout, alors donc il n'y a plus de loi de la nature. Tu veux un NES, tu as une détresse, tu as besoin de quelque chose qui est surnaturel, de changer les lois de la nature pour toi. Alors va chercher Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but de Tehillim. C'est ça que quelqu'un qui est en détresse, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Tehillim. Il ne va pas étudier. Pourquoi? Le Tehillim, il a pour but de te faire remarquer Akadosh Baruch Hu dans la nature. Dès que tu as compris cette chose-là, alors tu peux dominer la nature. C'est plus la nature qui va te diriger. C'est toi qui vas diriger la nature. Donc même si le docteur il dit c'est fini, il n'y a plus aucune chance, Adonis, j'ai lu Tehillim. Donc maintenant c'est moi qui domine la nature. C'est moi qui va décider est-ce que la personne elle va réussir, elle va guérir ou pas. C'est ça, David Ameler. À travers ces 147 chapitres de Tehillim, qui va retrouver la Kadosh Baruch Hu dans la nature, donc il va pouvoir changer les lois de la nature. Ça correspond aux 147 ans de Yaakov Avinu. C'est pour ça que c'est pas Stam, on dit 147, 147. Non, il y a un Kesher Amok, il y a un lien profond qui Yaakov Avinu nous enseigne qu'on peut dominer la nature. C'est ça, David Ameler, il a bien compris. Et c'est ça, David Ameler, qui l'a écrit dans Tehillim. Ça, c'est pour expliquer le premier point. Ensuite, on continue dans la paracha, dans le Perek Memchet, quand Ménaché et Ephraim ils viennent devant Yaakov Avinu, alors je vais vous dire dans le pasuk Yud Dalet. Vaishlach Israël et Yemino, vayashet al rosh Ephraim vehu atzair, ve'et smolo al rosh Ménaché. Sikel et yadav, ki Ménaché abecho. Yaakov Avinu, il change les mains. Il met la main droite sur Ephraim, la main gauche sur Ménaché. Pourquoi il fait ça? Sikel Yadav. C'est quoi Sikel Yadav? Il a changé. Mais c'est quoi Sikel? Sikel, ça s'écrit Sin Kaf Lamed, Milachon Sechel. Il dit Rashi, Sikel et Yadav, Ketargumo. Comme il dit le Targum, Arkeminun. Arkeminun, il n'a pas fait parce qu'il s'est trompé. Il a fait ça Besechel ou Bechokma avec réflexion. Behaskel ou Bechokma, Iskil et Yadav ou Midat. Il a fait exprès. Yodea ki Ménaché abecho. Va falpiken lo chatemino. Alors moi je vous pose la question. Alors pourquoi? Quelle est la raison qu'il a changé? Rashi nous explique que Yaakov Avinu c'était tout fait exprès, c'était tout avec conscience. Mais pourquoi tu as fait ça? Il y a un Siftei Chachamim qui dit d'avoir nifla. Le Siftei Chachamim il n'est pas là. Le Siftei Chachamim il est quelques psukim avant. Il est dans le pasuk. Celui qui veut voir après. Le Siftei Chachamim se trouve dans le pasuk Lamed Aleph, Perek Mem Zayin, pasuk Lamed Aleph. Il dit là-bas le Siftei Chachamim. Pourquoi Yaakov Avinu il a fait exprès de changer les mains, de bénir Ephraim, que Ephraim sera encore plus grand? Parce que Ephraim, c'était sa chevruta. Celui qui étudiait tous les jours avec Yaakov Avinu, qui c'était sa chevruta? C'était Ephraim. C'est pour ça que Yaakov Avinu il a béni Ephraim plus que Ménaché. Moi, je vous pose une question.
C'est une raison pour bénir Ephraim plus que d'autres. Et alors, si c'est ta chavruta, Vazma. Alors, Abotai, je pense que selon notre yesod, c'est Nifla Beyoter. Pourquoi? Il dit le Baal HaTurim. Pourquoi il dit ou Atzaïr, Begematria ou Ektin Atzmo? Ephraim, il n'était pas seulement la chavruta de Yaakov, mais il était aussi humble, anav. Et il dit Velekach, Zacha, Veyatsa Mimenu Yehoshua. Qui est descendu de Ephraim? Yehoshua bin Nun, Sheu Maleh Chochma. Yehoshua bin Nun, c'est celui qui est sorti de Ephraim, et encore plus que ça. Regardez Rashi dans Pasuk Yudtet, il dit Ulam achiva katon igdal mimenu. Il dit Ephraim, il sera encore plus grand que Ménaché. She'atid Yehoshua latzet mimenu. She'yanchil et haaretz, que c'est Yehoshua qui va faire entrer Am Israël en Eretz Israël. Veyelamed Torah le Israël. Il y a encore une fois la Torah. C'est-à-dire, Yaakov Avinu, il vient donner un enseignement. Moi, il dit Yaakov Avinu, je donne un enseignement que la nature, elle est dominée par Am Israël. Mais pas seulement Am Israël, il domine la nature. Seulement ceux qui sont investis dans l'étude de la Torah. Ceux qui sont annulés pour l'étude de la Torah, que toute leur vie représente l'étude de la Torah, eux, c'est pas chaque juif qui peut dominer la nature. Ceux qui sont investis à Melim Batorah, c'est eux qui vont pouvoir dominer la nature. C'est pour ça que Ephraim, il reçoit la plus grande bracha, parce que c'est Ephraim qui est sa chavruta. Mais c'est quoi? C'est une protectia? C'est des pots de vin? Non. Puisque Ephraim, il a vu son engagement dans la Torah, alors il dit, toi, tu vas avoir la capacité de changer les lois de la nature, toi, tu as besoin de plus de bracha. C'est ça la bracha. C'est le pouvoir de pouvoir dominer la nature. C'est ça ce qu'il dit à Ephraim. Et c'est pour ça que qui va avoir? Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun aussi, il a changé les lois de la nature. Quand il est arrivé, Yehoshua, il a dit au soleil, Shemesh begiv'on dom. Il a arrêté le soleil. C'est-à-dire que Yehoshua, il a ce caractère qu'il a reçu de Ephraim, que celui qui est investi dans la Torah, il a une capacité de diriger la nature. Ça vient répondre à ce inyan-là. Donc, on a vu les Mizmorim avec David Amelech, et maintenant on voit Ephraim, pourquoi il a reçu la plus grande bracha et Yehoshua bin Nun. On continue. Amalach hagoel oti. On a posé la question tout à l'heure. Pourquoi la bracha de Amalach hagoel oti? C'est la bracha. Yesimcha Elokim ke'Ephraim vechi Menaché, une bénédiction que chaque père, papa, il fait à son enfant. C'est la bracha de Menaché Ephraim. Et c'est quoi le sens de cette bracha? C'est quoi le message de cette bracha? Qui n'est pas de Haïnara. Ils seront comme les poissons où ils n'ont pas de Haïnara. Qu'est-ce que ça veut dire de pas de Haïnara? Il n'y a pas d'autres brachot. Tu ne peux pas dire qu'ils soient avec des chachamim. Qu'est-ce qu'un père souhaite à son fils? Seulement de protéger du Haïnara ou qu'il grandisse et qu'il fasse plein de choses? Alors, Botaï, je pense comme ça. La création, elle est visible. Tout ce que Kadosh Baruch Hu, il a créé, on le voit. Comme est marqué dans le Pasuk, c'est Umarom enechem ru'umi bara ele. Regardez qui a créé tout ça. La création, elle est visible. Kadosh Baruch Hu, il a créé dans cette création aussi la notion de Haïnara. Quelque chose qui a été créé. Alors, une autre créature, si elle va mettre l'œil dessus, va mettre le Haïn dessus, alors il y a Haïnara. Il y a une notion comme ça. On a fait un shiur dessus il y a quelques années. Maintenant, si tu veux bénir Am Israël, qu'ils n'aient pas de Haïnara, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils ne seront pas visibles. C'est-à-dire qu'ils disparaissent de la nature. C'est-à-dire, quand tu veux bénir quelqu'un qui n'est pas de Haïnara, tu le mets en dehors de la nature. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Am Israël? Vous ne faites pas partie de ce groupe. Il y a marqué dans la Gemara Bava Metzia, quelqu'un qui souhaite faire une fila, que le Haïnara ne l'endommage pas. Il veut être sauvé du Haïnara. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il achète du fil rouge, qu'il aille chez quelqu'un qui lui casse des œufs sur le front. Qu'est-ce qu'il doit faire? Elle dit la Gemara, il faut qu'il dise Ana mizar'a de Yosef ka'atena, de lo shaltabe aina bisha. Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis descendant de Yosef Hatzadik. Que Yosef Hatzadik, il n'y a pas de Haïnara. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? La bracha de Menaché Ephraim, veidgou la robe comme les poissons. C'est-à-dire, moi, je souhaite diriger la nature. Je ne fais pas partie de la nature où tout est visible, où il y a le Haïnara dans la nature. Moi, je suis extérieur à la nature et donc il n'y a plus de Haïnara.
C'est-à-dire maintenant, c'est une troisième fois qu'on voit le même Yesod. Je vous ai dit qu'on va creuser dans la paracha où on voit qu'il y a cette notion que Am Israël, c'est lui, mais les Torah, ceux qui sont investis dans la Torah, c'est eux qui dirigent la nature. C'est la troisième chose, c'est que la bracha, quand un homme bénit son fils, qu'est-ce qu'il lui dit? Yair attend que tu n'es pas de Haïnara. C'est quoi que tu n'es pas de Haïnara? Que tu sois investi dans la Torah, que ce soit toi qui dirige la nature et pas la nature et le Haïnara qui te dirigent. On continue. On a 8 endroits, d'accord? On a fait pour l'instant 3. On va sauter le 4e parce que j'ai envie vraiment de terminer les Inyanim. Ça, vous allez kiffer. Alors, il y a marqué dans le Perek Mem Tet, Pasuk Chet. Regardez Perek Mem Tet, Pasuk Chet. Quand Yaakov Avinu il commence les brachot, ça commence sur Yehuda, d'accord? On a dit Reuven, Shimon, Lévi, des malédictions. Yehuda, brachot. Yehuda, ata yoducha achecha. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch. Dans halachot, dans Yoreh Dea, Siman Resh Ain Dalet, Resh Ain Gimel 273, c'est la halachot, comment on écrit un Sefer Torah. À la fin du Siman, dans le Rama, il y a marqué comme ça. Yesh Sofrim, il y a des Sofrim, donc ceux qui écrivent les Sifrei Torah, Medakdekim Lichtov, Otiyot Beyah Shemo, Berosh Ha'amudim. וכן קצת מדקדקים לכתוב בראש כל עמוד ו' וקוראים אותו ו' העמודים. Si vous regardez le Sefer Torah, vous regardez le début de la page, c'est quoi la lettre toujours au début de la page? Vous avez fait attention une fois? Tout le Sefer Torah, les pages commencent par la lettre Vav. Tout le Sefer Torah. Ça s'appelle, c'est en remez, Vave Ha'amudim. Dans le Mishkan, il y a marqué qu'il y avait des Vavim, c'est des choses pour rattacher les Hamudim du Mishkan. Vave Hamudim, c'est la chaîne Vav, les Vav des Hamudim. Donc ça fait partie aussi, ça nous fait rappeler aussi le Sefer Torah. Il y a des Hamudim de Sefer Torah, il y a les Vavim. Toujours, il y a un Vav. C'est un Minag Israël, dit le Rama. Maintenant, il y a 6 exceptions, 6 endroits. Toute la Torah, dans chaque Hamoud, dans chaque colonne, ça commence par Vav, sauf 6 endroits. Il dit dans les Rachet Tevot, Beyah Shemo. C'est quoi Beyah Shemo? Il y a une colonne qui commence par Bet, une commence par Yud, par He, Beyah, Shin, Mem, Vav. Shemo. 6 endroits. C'est quoi le Bet? Bet, c'est Bereshit. D'accord? Bereshit, la première colonne, elle ne peut pas commencer par Vav, elle commence par Bereshit. C'est quoi le Yud? Yehuda ata yoducha achecha. Notre paracha de notre semaine. Le Yud, c'est Yehuda ata yoducha achecha. C'est quoi le He? C'est dans la Shira, après la Shira de Shirat Hayam. Dans Prouma Shemot, il y a marqué Habaim achareim bayam. Habaim, le He, ça commence là-bas, c'est une exception. C'est quoi Shemo? Shemor lecha, dans paracha Prouma Shemot. Même de Shemo, c'est la bracha que Bil'am il a fait à Israël, ma tovu alecha Yaakov, le même, et va ve'aïd abam et hashamayim ve'et haaretz. C'est-à-dire que tout le Sefer Torah, et comme ça c'est remis dans la halacha, il dit que les sofrim ils sont medakdekim, d'écrire tout le Sefer Torah avec vav en premier de la colonne, et il y a 6 exceptions, beyah shemo. Et c'est quoi le yud? Yehuda ata yoducha achecha. Donc le pasuk chet que je vous ai vu. Ça c'est ramené dans le Baal HaTurim ici. J'essaie de comprendre. Pourquoi, d'abord, on écrit dans le Sefer Torah à chaque fois Vav au début de la colonne, et pourquoi il y a 6 exceptions? Bon, Bereshit, je comprends. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de lettre avant Bereshit. On est bien d'accord. Mais Yehuda, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la bracha de Yehuda? Alors, Rabotai, vous allez kiffer. On a dit que c'est quoi le message? C'est quoi la force que Yaakov avait nous transmet à ses enfants? C'est le pouvoir d'être Melech, de dominer la nature et non pas que la nature te dirige. C'est ça l'enseignement. Et ça, c'est encore un endroit. Le 5e endroit qu'on voit dans la paracha, c'est ici. Yehuda, non seulement qu'il a reçu la bracha, mais Yoducha Achecha. Tous les frères, ils vont reconnaître la royauté
de Yehuda, que Yehuda c'est un Melech. C'est-à-dire que Yehuda, c'est l'enfant exceptionnel de Yaakov Avinu, que chez lui, que par lui, on puise la possibilité d'être roi, de dominer la nature, et donc pas que la nature nous domine. Mais on a dit que c'est seulement par la force de la Torah. Comme David Amelech, comme Shlomo Amelech, Yaakov, Yosef, c'était des Melachim par la force de la Torah. Celui qui est investi dans la Torah, il peut changer les lois de la nature. C'est pour ça que la Torah, le Sefer Torah, ici on a Vavé à Amoudim. Dans chaque Amoud, il y a le Vav. C'est quoi le Vav? C'est quoi Amoudim? Amoudim, c'est des socles. La Torah, c'est le socle sur lequel se repose le monde. Il y a marqué Al-Shlosha Dvarim Ha'olam. Mais dans la Torah, c'est-à-dire que Amoudim, ce n'est pas seulement des colonnes de Sefer Torah, c'est aussi les socles du monde. Et Vavé Amoudim, c'est ce qui nous rattache à nous, au socle, à la Torah. Maintenant, c'est quoi les exceptions? Beya Shemo. Les exceptions, c'est les endroits où on voit que la Torah, elle change la nature. Bereshit. Bereshit, c'est la création. Et la Torah, où elle a Vavé Amoudim, c'est le socle. Elle te dit que Bereshit, toi, si tu as tous les Vavé Amoudim, tu as toute la Torah, tu vas pouvoir dominer Bereshit. Yehuda, Atayodura Arera. Pourquoi ça fait partie des exceptions? Parce que Yehuda, c'est lui le summum, le fils exceptionnel qui nous enseigne d'être roi, de dominer la nature par la Torah. Dans la Torah, dans les Vavé Amoudim, ça fait partie des exceptions. C'est quoi la suite? Habaim Acharem, Kriyat Yamsouf. C'est quoi Kriyat Yamsouf? C'est le changement des lois de la nature. Qu'est-ce qui s'est passé à Kriyat Yamsouf? Tout le monde a vu que par la force, ils sont allés pour recevoir la Torah. Pour la Torah, Am Israël, il change la nature. Après, c'est quoi la suite? Shemor Lecha. Il dit à Kadosh Baruch Hu, mais sache que tout ce que tu peux dominer la nature, c'est seulement si tu gardes les lois de la Torah. Shemor Lecha. Ainsi, Bilam aussi, il a compris ça. Bilam, c'était un goy. Bilam, c'était quelqu'un qui était le plus grand sonné, le plus grand ennemi d'Am Israël. Et lui, il a vu d'un œil extérieur que Am Israël, c'est spécial. Il a vu que Am Israël, il n'arrive pas à les maudire. C'est-à-dire que Am Israël, ils ne font pas partie de la nature. Lui, il a une force, il a une emprise sur la nature. Et qu'est-ce qu'il dit? Ma tovu ohalecha Yaakov. Comment sont bien tes tentes? C'est quoi Ohel? C'est le Ohel de la Torah. Bilham, il a compris pourquoi j'arrive pas à maudire Am Israël, parce que eux, ils sont dans les Olim de la Torah, donc ils dominent la nature. C'est pour ça que ça, c'est aussi une des exceptions dans les Vav et Amoudim. Et c'est quoi la suite? Le Vav, Beya Shemo, Ve'aïd Abam et Hashamayim, Ve'et Haaretz. Kadosh Baruch Hu, il dit, le ciel, la terre, toute la création, c'est pas, vous faites pas partie de ce processus. Vous êtes l'objectif. C'est vous qui dirigez. C'est-à-dire, Rabotai, que dans la halachot Sefer Torah, le Sefer Torah est la chose la plus chère pour Am Israël, où on voit que chaque Hamoud, il commence par Vav. C'est quoi? C'est Vav, c'est ce qui nous rattache au Hamoudim, Vavé à Hamoudim, ce qui nous rattache à la Torah et au socle du monde. C'est quoi les exceptions que là-bas, on n'a pas le Vav? C'est les endroits où on voit que Am Israël, par la force de la Torah, il change les lois de la nature. Ça, c'est le 5e endroit qu'on voit cet enseignement. Je continue. Zelon Ligmar, Rabotai, il y a encore des choses magnifiques. On va sauter au 7e. Si vous faites attention dans les bénédictions, on commence par la première, Réhouven. C'est quoi le deuxième mot du pasouk de Réhouven? Réhouven, Bechori Ata. C'est quoi la première lettre du Bechori? Bet. Donc en fait, regardez bien. Dans tous les brachot, le deuxième mot, première lettre. Réhouven, Bechori Ata, Bet. Shimon Velevi, Achim. Donc Aleph. Après le nom, le premier mot. Yehuda, Ata. Aleph. Gour Arié Yehuda. Après, ça c'est Yehuda, on l'a fait déjà. Zevulun, Lechof Yamim, Lamed. Issachar, Chamor Garem, Chet. Dan Yadin, c'est Yud. Gad Gedud, Gimel, etc. Il dit le Baal HaTurim dans Perek Memtet, Pasuk Kavzaïn. Timtsa, Bechori, Achim, Ata, Lechof, Chamor, Yadin, Gedud, Shemena, Ayala, Ben, Zeev. Si tu prends toutes ces lettres, Ole Lecheshbon, Shin Sameche.
tu prends toutes ces lettres, tu arrives à 365. Keminyan et Motachama. 365, c'est les jours de l'année solaire. Mais non, c'est pas fini. Quelles sont les dernières lettres de ces psukim-là? Le premier, la dernière lettre de Réhouven, c'est He, Allah, Be-Israël. Si tu prends toutes les dernières lettres des bénédictions, tu arrives à 354. C'est l'année, les comptes de l'année lunaire. C'est-à-dire que les premières lettres des bénédictions, c'est l'année solaire, les dernières lettres, l'année lunaire. Je me suis posé la question dans ce Baal HaTurim, qu'est-ce que tu viens nous apprendre? D'abord, c'est un compte fabuleux. Comment il peut arriver à ce... Vous savez que j'ai entendu que le Baal HaTurim, il a écrit tous les gématriotes en une seule nuit, de toute la Torah. Ce que nous, on essaye d'analyser en une heure quelques, il a fait toute la Torah en une nuit. Mais qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Rabotai, selon ce qu'on est en train de dire, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Yaakov Avinu, il vient transmettre à Israël le pouvoir de dominer la création. C'est pour ça qu'il leur dit et l'année solaire et l'année lunaire. C'est-à-dire que tout est entre vos mains maintenant. Toutes les bénédictions, tous les psukim des Berachot, ces lettres se trouvent dans les psukim des Berachot. Les bénédictions que Yaakov, le pouvoir qu'il nous transmet, c'est quoi? C'est la possibilité de dominer le ciel, la terre, le soleil, la lune, toute la nature. Et Rabotai, j'ai tellement aimé ce Yesod aujourd'hui que je suis allé au Rosh Kolel, chez le Rosh Kolel, le Rav Azri al-Amrani, et je lui ai dit ce Yesod. Et il a aimé. Après 1 heure de temps, il vient dans le Beth HaMidrash, il me dit, Abraham, j'ai trouvé une source à ton Yesod. Il m'a ramené le Sfat Emet. Le Sfat Emet dans notre paracha. Il dit, a priori, quelque chose qui rappelle ce Yesod-là. Il y a marqué comme ça. Le Sfat Emet, c'était le Admor de Gour, le premier Admor de Gour. Bapasuk Vaikra Yaakov el Banav. C'est quoi Vaikra Yaakov el Banav? Il les a appelés pour leur faire bénédiction. Il les a appelés. Mais il dit le Sfat Emet, en hébreu, un mot. Pourquoi on ne peut pas traduire la Torah? Parce que chaque mot, il a une profondeur. C'est quoi la profondeur du mot Vaikra? Ce n'est pas seulement appeler. Il dit Kri'a, quand on veut dire appeler quelqu'un, l'ikro, ça veut dire encore 2 choses. Itkarvut, c'est aussi s'approcher. Et itrabrut, se rattacher à la chose. Et deuxième chose, c'est minoui. C'est nommer, transmettre. On voit ça. Quand les malachim ils font la kedusha, nous on récite la kedusha des malachim tous les jours. Nakdishach ven aritzach kenoam siach. Et qu'est-ce qu'on dit? Vekara ze elze ve'amar. C'est quoi vekara ze elze? Que les malachim se sont rattachés ensemble, ils se sont liés ensemble pour pouvoir dire kadosh, kadosh, kadosh. Donc on voit que vekara, c'est pas seulement appeler, mais c'est aussi se rattacher. Donc en fait, Yaakov Avinu, il dit vaikra, c'est pas seulement appeler, c'est aussi rattacher. Alors c'est quoi le minoui? Il y a marqué dans Bereshit, vaikra laor yom. Il a nommé, il a appelé le jour yom. C'est quoi il a appelé? Il a nommé. Il lui a donné en tant que mission. Il est en train de lui donner un tafkid, mais manéoto. Alors il dit, Yaakov Avinu, quand il appelle ses enfants, c'est pas seulement pour faire des brachot. C'est pour d'abord qu'ils se rattachent à lui, qu'ils soient mitraber à lui. Pourquoi? Il dit, Yaakov Avinu, dmuto chakuka bekise akavod. Il y a marqué dans le Zohar que Yaakov Avinu, la forme de Yaakov Avinu tsurato, chakuka tachat kise akavod. En dessous le kise akavod, mis à part qu'il y a 4 pieds et Yaakov Avinu il fait un des 4 pieds, la tsura de Yaakov Avinu, elle est tachat kise akavod. C'est-à-dire que la base du Kisei HaKavod, c'est Yaakov Avinu. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il représente le Hamoud HaOlam. Tout repose sur le Yaakov Avinu. Et il dit, Gam Hashvatim, ainsi les tribus. Ema Hamoudim représente des socles, des poutres, Shekol HaOlam, Omed Alem. Donc qu'est-ce qu'il veut dire Yaakov Avinu? Tout d'abord, rattachez-vous à moi. C'est-à-dire, faites partie des Hamoudé HaOlam. Faites partie, toutes les 12 tribus, faites partie des socles sur lesquels le monde se repose. Et c'est pour ça qu'on dit que Yaakov Avinu, elle dit la Gemara dans Baba Metzia, que Yaakov Avinu choufrait, mais en choufrait de Adam Arishon.
Sa beauté, elle était comme la beauté d'Adam Arishon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que comme Adam Arishon, c'est lui le premier qui a fait descendre Akadosh Baruch Hu, parce qu'il était Tselem Elohim, qui est descendu représentant d'Akadosh Baruch Hu sur terre, Yaakov Avinu, le Kisei Akavod, il reposait sur Yaakov Avinu. Maintenant, il continue, le Vesfat Emet, et il dit Ve'aliede shechiber ve'dibek otam. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Vaikra, il les appelle pour se rattacher, pour qu'ils puisent de cette capacité de représenter un socle du monde. Veze sheramzu. Umatzinu bebnei Yosef. Shamar Yaakov kachemna memela idbarru. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Yaakov Avinu, c'est ça ce qu'il dit le Sfat Emet. Yaakov Avinu, il souhaite transmettre à ses enfants d'être les Amoudé Haolam. Am Israël, qu'on est les 12 tribus, on est les Amoudé Haolam. On est les poutres sur lesquelles le monde se repose. Et si on est Amélé Torah, on est investi dans la Torah, et il y a un Or HaChaim Akadosh aussi comme ça qui dit. Dans Shirat Hayam, dans quand ils ont la Yam Souf, la mer Rouge s'est ouverte, il dit là-bas l'Or HaChaim Akadosh, dans Parashat Beshalach, on l'a dit, celui qui se rappelle, il dit l'Or HaChaim Akadosh que Akadosh Baruch Hu, il a donné une force à tous les Amélé Torah de changer la nature, et on voit ça chez Rabbi Pinchas Ben Yair. Ouais. Rabbi Pinchas Ben Yair, quand il est allé pour faire une mitzvah de Pidyon Shvuim, il est marqué qu'il a arrêté la rivière, comme Kiryat Yamsouf. On voit ici Meforash. On voit aussi dans la bracha, la bénédiction que Yaakov il a fait à Issachar. Il y a marqué Vayhi lemas oved. Issachar, c'est quoi la bénédiction? Puisque Issachar, c'est la personne que Vayet Shichmol Isbol. Issachar, c'est une des tribus qui a pris sur lui le fardeau de la Torah. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué que tout Am Israël est soumis à Issachar. Parce que Issachar, il est Yodé Itim. Comme ils sont investis dans la Torah et ceux qui enseignent la Torah, ils savent aussi Yodé Itim. Ils savent aussi, connaissent le calendrier. On voit encore une fois la même notion. C'est Issachar qui fixe le calendrier. Celui qui est investi dans la Torah, c'est lui qui fixe la nature. Donc, vous avez vu combien de Rémazim? On a dit 8 Rémazim dans cette paracha, que le message, donc en fait, c'est le testament. C'est la séparation. Yaakov Avinu, maintenant, on termine le Chumash Bereshit. Am Israël, il est mis en place. Les bases de Am Israël, ils sont mises en place. Maintenant, Chumash Shemot, on peut commencer l'histoire de la Galoute. Mais les bases, ils sont là. Et si on saisit la dernière paracha de Chumash Bereshit en sachant que, en fait, si on est investi dans l'étude de la Torah, on ne fait pas partie de la nature. C'est nous qui dirigeons. C'est nous qui donnons un sens à la nature parce que nous, on est les Shvatim, les Amoudé Haolam. Ce qui dit le Sfat Emet, on est les Amoudé Haolam. Et ça représente aussi les Vavé Haamoudim, les Haamoudim du Sefer Torah qui sont avec le Vav. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.